Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. La France et ses troubles, où va-t-elle? Eh bien écoutez, difficile à dire parce que les chiffres que nous avons du dernier trimestre 2022 ne sont pas extraordinaires. On a une croissance à 0,1% en fin d'année et on nous annonce pour 2023 0,3% de croissance, ce qui n'est pas très gras. Pour expliquer cette situation d'ailleurs, évidemment, il faut regarder ce qui se passe autour de nous, à savoir les troubles économiques, sociaux, politiques que nous avons avec chaque semaine, chaque jour, des manifestations qui inquiètent les entreprises un peu et les ménages davantage. On voit leur morale qui est en train de faiblir, ce qui pose un problème, c'est de se mettre effectivement à consommer moins. Ça va finir par peser fortement sur la croissance, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça malheureusement. Ça va finir par le peser sur la croissance, vous avez raison. Il n'y a pas que ça parce que autour de nous, la situation n'est vraiment pas rose. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les tensions qui augmentent entre les États-Unis et la Chine, il y a partout des interrogations sur le devenir de l'activité économique, le réchauffement climatique, donc on a partout un climat qui est devenu plus inquiétant. Et donc dans cette situation-là, on n'est pas surpris que la croissance soit faible, et il faut faire tout pour qu'elle reste au moins positive. Donc on a moins de croissance, plus de dettes, plus cher, donc un risque de récession? Donc un risque de récession si justement l'inquiétude gagne. Parce qu'en plus, nous avons dans cette situation compliquée plus de hausse de prix. Et quand vous avez plus de hausse de prix, il faut augmenter les taux d'intérêt pour calmer la hausse des prix, donc rendre plus cher l'emprunt, l'investissement, ce qui pèse également sur la croissance. Donc on est vraiment dans une situation où l'on a des interrogations et des solutions qui pèsent sur la croissance également. Donc aujourd'hui, on est vraiment pris entre un marteau et une enclume. Plus les secousses bancaires. Plus les secousses bancaires qui viennent de tout ceci. C'est-à-dire que l'on a, à partir des États-Unis, maintenant en Suisse, puis parfois en Allemagne, des interrogations du style est-ce que ces montées de taux d'intérêt à court terme, est-ce que ces interrogations sur le long terme ne vont pas peser sur le crédit? Et ça, c'est déjà en jeu. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le crédit sera plus cher et sera plus réticent. Et donc on voit effectivement des questions qui apparaissent sur la croissance en disant 0,2 ou 0,3, au fond, pour la croissance, ce serait pas si mal. Mais c'est quand même pas facile d'en parler aux gens. C'est pas facile de parler aux gens parce que dire aux gens 0,2, 0,3, c'est pas si mal. Il faut qu'on fasse attention de l'obtenir au moment même où les gens ont des positions très extrêmes dans un sens ou dans un autre. Ça n'est pas évident tout simplement parce que on dira 0,2 ou 0,3, c'est rien. 0,2 ou 0,3, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que moins 0,2 ou moins 0,3. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.